Votre paresse a peut-être causé une panne Internet mondiale. Je vous explique pourquoi en 2 minutes. Vous le savez peut-être pas, mais beaucoup d'appareils électroniques, comme, oui, votre ordinateur, mais aussi votre routeur, votre caméra de surveillance ou votre réfrigérateur intelligent, peuvent mener une double vie sans que vous le sachiez. Ils peuvent être recrutés dans un botnet pour attaquer des sites ou être transformés en mineurs de crypto-monnaie à votre insu. Mais comment est-ce qu'ils ont été recrutés? Souvent, c'est parce que la porte était grande ouverte. Puis là, je vous entends dire « Ouais, t'as dit des mots, je comprends pas! » OK. Premièrement, un botnet, contraction de Robot et Network, c'est un réseau d'appareils connectés infectés par un logiciel malveillant et contrôlé à distance par un cybercriminel. Le cybercriminel s'appelle le Botmaster et les appareils infectés sont des zombies. Comment votre ampoule intelligente est devenue un zombie? Le Botmaster force pas toujours la porte. Souvent, il essaye les clés qui traînent en dessous du tapis. Beaucoup d'appareils arrivent avec un code générique, un mot de passe comme 1, 2, 3, 4 ou admin. Il y a des robots qui scannent le web puis qui vont tester ces codes-là en boucle. Si vous n'avez pas changé le code en installant votre appareil, vous êtes déjà sur leur liste. À chaque jour, des failles de sécurité sont découvertes. Si vous ne faites pas vos mises à jour, c'est comme laisser une fenêtre cassée dans votre maison. Le pirate sait exactement par où entrer. Et ça commence. Une fois que le pirate a pris le contrôle grâce à un mot de passe faible, votre appareil attend ses ordres et c'est souvent divisé en 2 grandes catégories. L'attaque par déni de service et le cryptojacking. Arrêtez de saigner du nez, je vous explique les 2 termes. L'attaque par déni de service, c'est comme un restaurant qui peut accueillir 50 clients. Puis tout d'un coup, il y en a 10 000 qui arrivent en même temps, qui bloquent la porte, qui s'assoient aux tables sans rien commander, puis qui crient tout le monde en même temps. Pendant ce temps-là, le vrai client qui veut manger peut même pas entrer. Le serveur est débordé, puis le restaurant finit par fermer ses portes. Pour attaquer un site web, le Botmaster va demander à vos appareils zombies de bombarder un site particulier avec des milliers de requêtes invisibles. Et ça, c'est multiplié par des dizaines de milliers de personnes qui ont aussi des appareils zombies. Le site ciblé sature et plante. Puis c'est votre adresse IP à Saint-Lambert ou à Amiens qui est identifiée comme agresseur. L'autre type d'attaque, le cryptojacking. Et cette fois-ci, c'est vous qui êtes attaqué. Ici, le Botmaster va profiter d'une faille de sécurité non patchée chez vous pour installer un mineur de Bitcoin. Je vous expliquerai prochainement comment ça fonctionne le Bitcoin. Mais ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que miner du Bitcoin, ça fait tourner le processeur de votre appareil à 100% du temps. Dans le cas qui nous préoccupe, ça fait monter votre facture d'électricité, ça fait surchauffer votre matériel et ça réduit sa durée de vie de moitié, tout en faisant gagner de l'argent au Botmaster. Comment on fait pour éviter ça? Il y a 2 règles d'or. 1. Changez vos mots de passe dès le premier jour. Ne gardez jamais le code d'usine. Utilisez un gestionnaire de mots de passe ou, au pire, comme ma mère, un calepin en papier pour avoir des clés complexes. Un mot de passe robuste, c'est la première ligne de défense contre le recrutement zombie. Et 2. Faites toujours vos mises à jour. Quand votre téléphone ou votre Windows vous demande de redémarrer pour une mise à jour, faites-le. C'est pas juste des nouvelles couleurs, c'est pas juste pour le fun, c'est des pansements de sécurité. Une mise à jour qui n'est pas faite, c'est une invitation officielle pour les malwares. Aujourd'hui, prenez 5 minutes pour faire le tour de vos appareils connectés puis changez le mot de passe. Mieux vaut perdre un peu de temps aujourd'hui que de payer la facture d'électricité d'un pirate demain. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis pour le sondage, dites-moi si vous préférez que je vous explique le Bitcoin ou un firewall dans ma prochaine capsule.